Poisson, bonjour à toi, c'est ton tirage côté cœur pour les 3-4 semaines à venir. Nous sommes le 27 avril. Je suis ravie de te retrouver pour parler d'amour, de cœur, d'émotion, peut-être de famille ou d'amis, hein. Allez, le 9 de trèfle, on commence ici avec réussite, succès. On dépasse, pour ceux qui ont vécu une séparation, une situation difficile là, sur les émotions, on va pouvoir sortir de ça. En tout cas, c'est ce que ça nous annonce. On est dans cette énergie-là. Bim, As de cœur, certains ou certaines vont rencontrer quelqu'un sur le côté professionnel, dans l'environnement social ou professionnel. On a vraiment l'impression ici qu'il y a une relation sentimentale qui vient être guérie, apaisée, soignée avec la dame de trèfle. On nous parle d'une relation ami-amour, sentiment amoureux, palais de cœur. Non mais là, il y a un rendez-vous, il y a un rencard qui se propose, il y a quelque chose qui s'annonce assez chouette. Alors, n'essaye pas d'y aller en portant un masque pour l'avoir absolument là pour pécho cet homme ou cette femme en face de toi, parce que très clairement ici, on t'invite plutôt à y aller pour de vrai, pour éviter effectivement de paraître sournois ou sournoise, hein. Donc, vas-y tel que tu es. Non, tu n'as pas à avoir peur de revivre forcément des choses du passé. Et s'il est question ici de redonner un élan à une relation du passé, à la personne avec laquelle tu es déjà, on a l'impression que cette personne attend vraiment de toi que tu te montres tel que tu es, avec tes besoins, tes envies, tes désirs, tel que tu es vraiment. Bon, clairement, on nous parle de quelque chose de plutôt sympathique. Est-ce qu'il peut s'agir quand même de quelqu'un, j'ai pas l'anneau, j'ai pas l'as de trèfle, mais c'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression qu'on cache, qu'on cache la relation, ou elle a été cachée du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose de secret, de non dit? Tu vois, j'ai l'histoire de c'est pas tout récent, c'est pas tout neuf. Bon, je ne sais pas. Ici, j'ai quelqu'un, effectivement, on nous parle d'une forme de différence d'âge quand même, d'accord? Et on nous parle avec le 9 et le 10 de trèfle, clairement, de belles réussites, de succès au niveau du cœur. Donc la communication émotionnelle, sentimentale, elle est plutôt chouette. On nous parle ici d'être dans une forme d'incertitude et de tout faire pour retrouver des contacts, des échanges. Bah tiens, l'as de trèfle est là. Communication de façon, tu vois, apaisée. On cherche, c'est plus qu'apaisé, on cherche l'épanouissement. On va compléter avec le dis-moi encore que tu m'aimes pour toi, poisson. J'en profite pour te remercier de ta présence, de ton soutien, des rendez-vous évidemment, des commentaires. Allez, on regarde ensemble. Ah, je l'ai mise dans le mauvais sens, comme d'hab. Allez, ok. Il y a une forme de mésestime ici, hein, tu vois. Et j'avais déjà eu cette carte tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, mais on nous parle effectivement d'être sans arrêt en train de parler mal de soi, comme si tu t'auto-critiquais ici, comme si tu te dévalorisais. Et on a vraiment l'impression, bah ouais, tu vois, le manque, l'aveuglement, la négligence. On a l'impression que tu t'auto-flagelles, que tu es dans une forme, je ne vais pas dire de victimisation, mais tu vois le principe, c'est l'idée en fait que tu manques de confiance en toi ou que régulièrement tu viens te dire des choses qui ne vont pas t'aider à être honnête avec toi-même et avec l'autre en face. Et pourtant, on nous parle ici de pouvoir... Ah, pourtant c'est bizarre parce que il y a des qualités chez toi dont tu es très très fier. Et puis en même temps, on a l'impression que tu veux pas admettre le reste, mais c'est un peu de l'orgueil, tu vois. Il y a une forme un peu de fierté ici, je m'en fous, j'ai pas envie de reconnaître. J'ai envie de dire que des fois tu peux être de mauvaise foi. Ou est-ce que c'est l'autre en face? Mais pour moi ici, ça te concerne toi. Et on a l'impression que du coup, si en face tu reçois des critiques, des mots pas très sympathiques, bah du coup tu peux très très mal le prendre, comme si on nous parlait d'hypersensibilité, voire de susceptibilité. D'accord? On va reprendre deux cartes, parce que moi j'aimerais quand même bien savoir là, cette relation sentimentale, de quoi elle me parle, hein, parce que là on a quand même pas mal de cœur, l'as de cœur, le valet de cœur, donc pour moi il y a quand même quelque chose, soit qui retrouve de l'énergie, une belle énergie, soit effectivement c'est un début de relation sentimentale. Allez, on va faire comme ça. Pas mal. Le retour, le mea culpa et les excuses. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un ici, tu vois, je te le disais, je pense du passé. Ok. Et on a l'impression effectivement que cette personne t'avait beaucoup manqué. On a pu subir une mise à distance, un silence radio, quelque chose comme ça, ou être négligé dans la relation. Et à mon avis, ça t'a fait beaucoup souffrir. Et maintenant que tu vas mieux, bah, j'ai cette personne là qui revient. On a l'impression qu'elle pourrait même s'en excuser, pardon, et on a l'impression qu'elle pourrait même s'en excuser, je vais y arriver. Euh,
La personne te dit effectivement qu'elle a appris de cette situation, qu'elle maintenant elle va changer certainement de comportement et on nous parle effectivement d'avoir longtemps attendu, mais là, la personne aurait, semble-t-il, eu une forme de déclic. Bon, on a quelqu'un du passé qui veut revenir dans ta vie alors? On sort, tu vois, de cette période de manque, d'enfermement, voilà et on a clairement pas envie, par contre, de retrouver des disputes. On a envie de se protéger là des conflits, des disputes. On a vraiment envie d'aller effectivement vers quelque chose de plus léger, de plus sympathique. Bon, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment ça te parle. Moi, je te souhaite une belle période. Profite bien, ça fait toujours plaisir quand on vient flatter ton cœur. À tout vite. Ciao, ciao.